à cette situation, on peut la comprendre. Le président Badala a d'ailleurs expliqué déjà. Faudra aussi la voir, hein, parce que les téléspectateurs Il le a disent tout le temps. expliqué, je suis un peu embêté par la situation, donc la voix a du mal à sortir. Déjà, laissez-moi Allez-y, prenez votre me temps. réjouir, avant de répondre à votre question, me réjouir d'autres aspects de la discussion qui ont été levés ici. On a parlé de l'Égypte, on a parlé d'un autre monde qui a précédé l'Égypte, mais personne n'a cité son nom, qui était toujours en bordure de l'Afrique, que les autres appellent Lémurie, donc une civilisation qui a précédé l'Atlantide, dont les Atlantes, mais tous étant toujours de ce continent, parce qu'il est remonté à 70 000 ans, et on a des classes, on sait qu'il y a eu une montagne de ce côté, tout rapproché de l'Afrique australe, Madagascar, avec une grande montagne, le mont Shasta, et que l'essentiel des connaissances était emmagasiné de ce côté-là. Toujours en Afrique. Les Africains ne font plus la guerre parce qu'ils savent que ça n'apporte rien. Les Africains ne s'enrichissent plus parce qu'ils savent que ça n'apporte rien. Ça sert à quoi d'avoir des bombes atomiques lorsque des gens meurent de faim? Bon, c'est un peu bête. Ça sert à quoi d'investir des milliards dans des tonnes d'appareils de tuerie, d'armement de toutes sortes, alors qu'il y en a qui n'ont pas de quoi manger? C'est des expériences que nous connaissons depuis. C'est des pistes que nous ne lorgnons plus parce qu'elles n'apportent rien. L'argent, en avoir en masse, en multipliant ce que les financiers appellent, il essaye de parler de ça, les effets de levier. Ouais. Les effets de levier, quand vous avez 1 franc, derrière vous peuvent s'accrocher 5 autres personnes. Les richesses dérivées. Voilà. En fait, je cherchais le mot réserve fractionnaire. Voilà, c'est ça. C'est à partir de ces effets de levier, donc il y a des gens qui vous disent oui, nous on va aussi t'emprunter, on va aussi. Aujourd'hui, dans la finance moderne, entre guillemets, on parle des produits dérivés, les futures, les options, n'importe quoi, les contrats à terme. C'est des façons de dire bon, on peut te donner de l'argent sans que il y ait quelque chose que tu mettes sur la table. On peut acheter ton pétrole avant qu'il sorte de la terre. Et on évalue sa valeur. Et dans un échange d'écriture entre les banques, on peut te donner ceci. Mais en fait, tu dois payer des coûts d'intermédiation. C'est nous qui te faisons tous ces montages. Mais en fait, à la fin, tu t'es endetté dans le vide. Parce qu'on s'endette généralement. Dans le vide, oui. Dans le vide, vraiment. Vous ne pouvez pas expliquer que des gens aient travaillé pour enrichir d'autres pendant des siècles. Parce qu'en fait, même la première forme de capitalisation, la plus aboutie, c'est toujours les Noirs. Je ne sais même pas pourquoi ils ont cette malchance. Quand on organise l'esclavage ici, la traite des Noirs, comme ils appellent, c'est à partir de cette activité que Rothschild se met en place. C'est en vendant les Noirs. Le broker, comme on appelle celui qui vend, qui organise. L'Afrique de l'apartheid, l'Afrique du Sud. Non, c'est l'Église. C'est l'Église qui organise, qui donne les permis tout à fait de vente aux différents vendeurs. Et l'Église, à ce moment, est aussi fragile, et les royaumes qui existent sont aussi fragiles. N'ont pas encore la notion de garder, de s'enrichir. Ils vont trouver un grand serviteur qu'on appelle Rothschild. Son nom véritable, c'est Bauer. C'est Bauer qui vivait du côté de l'Allemagne, à Francfort, avec tous ses enfants.
Il va les délocaliser, prêter de l'argent à tous les royaumes, le royaume d'Espagne, le royaume de Portugal, il fait la banque du pape, etc., etc. Et il va créer donc, envoyer un du côté de l'Allemagne, c'est Warburg. C'est la famille Warburg qui contrôle toute la finance de la zone. L'autre va aller en Italie, c'est Moses Stif. Un troisième va partir en France, c'est la famille Lazare, etc. Et les autres, avec le déplacement des populations vers l'Amérique, vont s'installer sous d'autres noms, Rockefeller, etc., etc. Mais c'est le même genre, Oui. toujours. C'est toujours le même genre. Mais ce que je veux dire, ils s'enrichissent à partir de quoi? De ce commerce des Noirs. Les Noirs sont exportés, pour le dire, pour créer des champs. Parce qu'on ne revient pas souvent là-dessus, mais la première révolution industrielle n'est pas celle de l'énergie, non. Elle est textile. C'est pas James Watt. Elle est textile. C'est le métier à tisser. Et pour qu'il y ait le métier à tisser, il faut qu'il y ait du coton. Et pour qu'il y ait du coton, il faut qu'il y ait des Noirs. Pour qu'il y ait la canne à sucre, il faut qu'il y ait des Noirs qui travaillent ces trucs. Et ils ont travaillé, on ne les a jamais payés. La richesse est restée entre les mains de ceux qui ont mis en place ces métiers à tisser et activé la première révolution industrielle. Donc, en fait, je veux dire ceci, on s'enrichit, c'est la manière, à tous les niveaux. Vous ne travaillez pas, vous dispensez des permis de transport et de... Les assientos. Vous partagez seulement, vous partagez des permis d'aller tirer des Noirs et on vous rapporte tout simplement votre argent. C'est ça la première capitalisation. C'est à partir de cet argent que les familles vont se mettre en place, les Rothschild. Ils ont suffisamment d'argent maintenant pour activer la recherche-développement et mettre en place les machines à vapeur parce qu'on finance maintenant. Et c'est comme ça que va exploser la chaîne des révolutions industrielles. Mais toujours, et ça il faut le dire, la matière première de base, et j'ai aimé mon frère... L'argumentaire du docteur Jean-Paul Bellec. Quand il parle de Thalès, le théorème de Thalès, Thalès, naturellement, qui, comme tous les autres, comme Pythagore et tout le reste, mais lui n'a pas duré, il n'a d'ailleurs pas duré, c'est Pythagore qui dure le plus, 22 ans sous les pyramides, en train de supplier qu'on lui enseigne la mathématique. Et 22 ans. Oui, 22 ans. Il a reçu beaucoup d'initiations, beaucoup de parcours dans les pyramides. C'était un noir, pratiquement, Pythagore. Les autres ont peu duré, Thalès, mais il y a eu même des Arabes, hein, parce que même El-Keb, c'est vous les mathématiciens, celui qui développe ce qu'on appelle aujourd'hui l'algèbre, c'est un Arabe qui vient aussi apprendre. C'est un Perse. C'est un Perse. Beaucoup de ceux dits arabes sont des Perses. Sont des Perses. Et même parfois des Kurdes. El-Keba qui vient, et de ça sort le nom aujourd'hui algèbre, qui développe une autre partie de la mathématique Al-Khwarizmi. que vos ancêtres ont développé. C'est surtout cela où je vais aboutir. Oui. Même le langage binaire qui explique tout ceci. Le téléphone. Qui explique tout le langage de la modélisation, les algorithmes, celui qui est mathématicien, tout ça s'est développé là, dans ces pyramides. Mais on fait tout cela pour comprendre, pour expliquer un certain nombre de choses. Et là, les Égyptiens ont été vraiment des maîtres, parce qu'à un moment donné, on s'est demandé, mais comment est-ce qu'une civilisation peut construire à partir de pierres? Parce qu'en fait, on peut construire à partir des briques cuites, mais on peut aussi construire à partir de pierres bien taillées, et sortir des figures extrêmement précises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a compris un certain nombre de choses avant les autres, beaucoup. Bien avant les autres. Oui. Beaucoup trop longtemps avant les autres. Il y a un très grand Africain qu'on appelait Amenhotep. Vous connaissez ce nom très bien. Un de ses premiers ministres
d'un grand pharaon de l'époque qui a créé tout, et les mathématiques, il est au cœur, et la médecine. D'ailleurs, Hippocrate le cite toujours. Hippocrate dit que ça, c'est mon père, c'était un noir. Ce sont toujours... Imhotep. Ce sont toujours, heureusement, les Grecs qui vont trahir les Européens. Parce que c'est eux qui vont dire que oui, on a été initié, le père de l'histoire, on l'appelle Hérodote. C'est lui qui dit, oui, je suis passé, ils avaient des nez, des cheveux crépus, des nez épatés. Ce sont des Éthiopiens. Oui, c'est eux qui nous ont enseigné tout cela. C'est nos pères. Hippocrate fait le même témoignage. Je voulais juste dire une seule chose, qu'on ne se casse pas la tête, tout nous appartient, que les gens s'embrouillent. Qu'on les laisse s'embrouiller en tout cas. Qu'on les laisse. Ils sont en train de quitter l'humanité, parce qu'il y a une nouvelle humanité qui doit se mettre en place sur la base d'autres valeurs. Les valeurs que vous voyez là. Quelqu'un qui passe son temps à réfléchir comment tuer l'autre, comment maintenir l'autre, mais ce n'est même pas un être humain, c'est un animal. Ça, nous ne sommes plus à ce niveau. Mais heureusement, Dieu est souverain parce qu'il sait comment il vous sort de la piste. C'est en vous rendant bêtes, parce qu'ils sont devenus bêtes. Ils ont oublié la notion de... Ils se sont crus sages, ils sont devenus fous. Ils ont oublié la notion de procréer et malheureusement pour eux, ils ne savent pas que c'est Jean-Paul qui le sait très bien. En deçà de 2,1 enfants par ménage, une population disparaît. Les statisticiens appellent ça le seuil de renouvellement des populations. Quand vous êtes en deçà, eux, ils sont toujours à 0,8, 0,1 aujourd'hui. Ça veut dire que c'est la porte de sortie. 2000, dans 100 ans, plus précisément, la moitié, qu'on le veuille ou pas. Ce n'est pas Edimo qui dit. Ça, c'est les statistiques bayésiennes des Nations Unies. 2120, 2130, la moitié de la population du monde est noire, qu'on veuille ou pas. Donc c'est une voilà pourquoi ils nous imposent justement les LGBTQ. Non, qui, ils ont ajouté et les vaccins. Qui continuent à tout imposer. LGBTQ, on a ajouté I. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais bon. Nous sommes dans la course de résistance. On les regarde. Ils vont sortir eux-mêmes. Eux-mêmes. Personne ne les contrôle. Personne. Qu'on laisse même le franc CFA, qu'on vive comme on vit là. Ils vont toujours sortir. Quoi qu'on fasse. Donc, nous, on sait ça. On ne veut plus trop s'enrichir. Nous voulons une nouvelle humanité où les gens partagent, où ils échangent, où personne ne souffre trop. Aujourd'hui, les gens ont voulu tuer d'autres. Regardez les guerres qu'on crée partout. Est-ce que c'est digne d'un être humain de rester à réfléchir comment créer les guerres dans d'autres pays? Quand je vois les présidents comme les Macron, je me dis, bon, ok, c'est ce que la France mérite peut-être. Bon, c'est une malédiction, une très grande malédiction. Heureusement, nous avons des sages ici qui savent aussi les maudire. Il y a quelqu'un qui a maudit toute une catégorie de ce genre de personnes en disant, ne reste pas au pouvoir celui qui veut, mais celui qui peut. C'est une malédiction, mais c'est nos façons de faire. Quand tu prononces certaines choses, ça pousse. Ça forcément, ça se réalise. Nos techniques, ce sont nos armes. Elles ne sont pas nucléaires, elles sont autres. Celui qui se lève contre nous va toujours tomber. C'est ça, merci. Merci à vous également, Dr Edimo d'être là ce matin.